Guillaume, concernant la cage à organes qui avait été inventée par Wilhelm Reich, qui est censée soigner les cancers, les maladies, régénérer les cellules. Que peux-tu en dire? Cage à organes. Union, intuition. L'union, il y aurait une espèce de fusion, de connexion avec cette cage. Et à mesure qu'on l'utilise, je ne sais pas s'il y a un opérateur, mais ça se ferait à l'intuition. Je connais pas du tout, mais c'est ça qui me vient. En fait, c'est très très simple comme principe. C'est juste un caisson avec juste une ouverture au niveau du visage dans lequel la personne est soit assise, soit allongée. Et cette cage, elle est fabriquée avec une succession de bois, d'aluminium ou de cuivre et de coton comme ça sur 3 épaisseurs. Et ce qu'avait constaté Wilhelm Reich, c'est qu'il fallait, pour que l'orgone, cette substance très spéciale qui est censée régénérer la vie, il fallait qu'elle soit installée dans un endroit très aéré, de nature très pure. Et à ce moment-là, ça créait comme une condensation intérieure capable de régénérer les cellules. Et peut-être que c'est l'intention de guérison de la personne qui est en immersion qui prend alors plus de puissance. C'est ce qui me vient, moi. Il faut qu'il y ait quand même une action, une intervention, on va dire extérieure, qui dirige un peu les opérations. Peut-être justement cette volonté qui dépasse le mental, vraiment puissante. L'imitation. Ça ressemble justement à ce caisson, tu vois, c'est dans un petit espace dans lequel la personne est enfermée Oui, momentanément. un peu comme si c'était une boîte. Je vois aussi en fait que l'action, s'il n'y a pas la volonté, ce qui est représenté par l'intuition, ça limite aussi l'action générale, le Ben oui. résultat. Donc il faut vraiment que la personne ait une intention extrêmement grande de régénérer ses cellules ou de guérir pour que, voilà, là, il y ait vraiment un déploiement de régénération qui se mette concrètement en place. Ouais, c'est ce qui me vient. C'est la carte double, hein. Et Donc oui. pour moi, c'est toujours pareil. On voit que c'est pas totalement efficace, que la lumière est floutée. C'est à double effet. C'est pour moi, je pense que oui, il suffit pas d'être attentif, passif dans cette cage. Il faut vraiment y mettre l'intention. Et donc, si on y met l'intention, là, ça fonctionne. Il y a cette union entre l'énergie extérieure condensée dans cette boîte et l'intention de régénération de la personne qui crée une forme de puissance d'action beaucoup plus importante. Ouais, c'est ce qui me vient. Une autre question concernant l'orgone est toujours inventée par Wilhelm Reich. Et là, il s'agit de ce qu'il appelait un canon à orgone. Alors ça peut sembler très étrange, mais c'est à nouveau à la mode actuellement. Pourtant, ça a été inventé au siècle dernier. Et ce sont des tuyaux de cuivre très hauts, qui étaient au départ, selon son intention, immergés dans une source et qui étaient tous assemblés, et des tuyaux de moins 3 mètres de long et qui étaient orientés vers le ciel, et ça avait, paraît-il, la capacité à chasser les nuages. Et lui avait même expérimenté ça dans un désert des États-Unis. Il avait réussi à faire pleuvoir. Alors, qu'en est-il justement
de ce canon à orgone a-t-il vraiment, quand il est fabriqué correctement, cette capacité à modifier le climat? Évolution. Oui, donc l'évolution, ça va avec changement, ça Oui, ça fait changer, oui. Après, je vois aussi dans les deux sens, c'est que la technologie a aussi évolué. Ça a un impact sur l'environnement, mais la technologie a aussi évolué. mais là, si on fait, exclusivement référence à ce canon à orgone, Audace. c'est un peu comme si ça forçait les choses, les éléments. Ce qui me vient, c'est le mot toupet. Donc il faut oser, oui. C'est un peu intrusif quand même. Et ce que disait, Wilhelm Reich, c'est qu'attention, il fallait l'utiliser avec parcimonie parce que ça risquait de dérégler le climat. Est-ce Naturel. En effet, c'est les trois cartes, évolution, audace, naturel. Ça a un impact, ça marche, mais c'est ces deux cartes, en fait. Audace et naturel. Ça a vraiment un impact sur la nature. Puis il disait de l'utiliser avec parcimonie, oui. Connaissance. Ce qui me vient, en effet, c'est si on veut l'utiliser, il faut avoir la connaissance et avoir la connaissance de la technologie. Parce que pareil, on voit, c'est beaucoup de traits intriqués. comme d'entrelacement d'ondes, de mouvements? Voilà, je vois des interactions assez complexes, donc il faut les connaître si on veut l'utiliser. Sinon, il y aura un impact négatif. C'est la cascade. Une petite source? Hmm. Est-ce que ça voudrait dire que ça pourrait quand même, Ça fait, enfin, ce que je vois, c'est surtout l'eau qui tombe. Donc en effet, ça fait pleuvoir, mais avec la nature, hein. Mais quand même, il faut avoir donc la connaissance pour bien maîtriser la technologie.